Donc nous allons donner la parole à M. Madjay Mbodj, bon, qui devait être annoncé par le modérateur. Donc voilà, donc Madjay Mbodj, c'est le représentant de PASTEF. Il est vice-président de PASTEF. Merci. Une petite pierre a été lancée au modérateur. Je vais donc prendre le relais. Et voilà, j'annonce donc le doyen Madjay Mbodj. Merci, vous m'épargnez le déplacement, vous demandant de parler assis avant cela à mon fauteuil. Je voudrais dire bonjour à tout le monde et me faire excuser pour le retard, parce que moi j'avais bien compris que l'heure c'était 11h, pas plus tard qu'hier. J'ai reçu un message d'un des initiateurs du CRDP qui m'a envoyé un message. Alors, il m'a induit en erreur, peut-être sans le savoir. Il m'a dit 11h, il m'a envoyé un message pour dire 11h. C'est pourquoi je suis là, en retard. Je vous prie de m'en excuser fortement. Mais pour moi, c'est vraiment une bonne initiative que vous avez prise. Et moi, j'ai fait l'honneur de venir participer à cette rencontre-là et de donner un peu mon appréciation et par rapport à l'organisation du débat, apporter quelques éclairages. Je pense que c'est une activité vraiment de réflexion commune, comme le nom l'indique, CRDP, c'est la réflexion. Je pense qu'il est important, on l'a abordé tout à l'heure, la notion d'intellectuel, la nécessité de la réflexion. Parce que quand on dit intellectuel, on dit d'abord réfléchir, la capacité de réflexion, d'élaboration. Mais à mon avis, il ne s'agit pas seulement de réfléchir, d'interpréter, de penser le monde, comme l'a dit le vieux Karl Marx depuis très longtemps. Il faut pas seulement interpréter, mais il faut transformer le monde. Mais je crois que pour le bien transformer, il faut bien le comprendre. C'est d'où la nécessité vraiment de cette forme d'organisation entre les gens qui sont porteurs d'idées, qui peuvent influer sur les débats d'idées, pour bien comprendre les enjeux, nous organiser maintenant pour voir comment ensemble transformer le monde que nous vivons. C'est tout l'intérêt, je crois, de ce cadre-là, et qui doit pouvoir accompagner, à mon avis, le parti PASTEF dans ce qu'il s'est donné comme mission, transformer le Sénégal et l'Afrique au service des populations, d'abord d'Afrique. Le thème qui a été choisi, quel modèle démocratique? Évidemment, il faut se demander s'il y a un modèle démocratique qui serait peut-être un modèle peut-être unique, ou bien ça veut dire que chaque pays doit pouvoir s'inventer son propre modèle de démocratie qui corresponde à son histoire, à sa culture, à ses valeurs, à ses besoins, pour pouvoir répondre effectivement aux tâches de l'heure. Mais ici, on dit quel modèle démocratique? Pour un Sénégal souverain, il y a déjà une orientation qui a été tracée sur laquelle PASTEF s'est mobilisé et a mobilisé l'opinion nationale africaine en particulier. La nécessité d'exercer notre pleine souveraineté dans tous les domaines. Mais ici, on dit pour un Sénégal stable et intégré. Alors que notre objectif, on l'a dit nous très clairement, c'est un Sénégal souverain, juste et prospère. Pourquoi stable et intégré à la place de juste et prospère? À mon avis, la prospérité et la justice sont les préalables même de la stabilité. Certainement, le débat nous permettra de revenir sur ces conceptions-là et voir un peu l'articulation dans la mise en œuvre. Le concept de cette thématique qui a été proposée à nos chers participants. Et je crois qu'il est important que nous sommes engagés, parce qu'avant on parlait plutôt d'engagement. L'engagement, le militantisme, pour moi l'intellectuel, s'il veut vraiment jouer son rôle, il faut nécessairement qu'il soit un intellectuel engagé, qu'il soit un intellectuel militant. Maintenant, on peut avoir différentes formes de militantisme. À mon avis, le militantisme ne se réduit pas seulement à une participation ou à appartenance à un parti politique. Il faut qu'on accepte cela aussi. On l'a dit, le monde évolue,
à un moment donné, la forme parti était attractive, elle ne l'est plus, peut-être. Il faut trouver des formes qui puissent correspondre vraiment aux aspirations des jeunesses contemporaines, qui leur permettent de se mobiliser autour d'un idéal, de le partager pour le faire advenir. Donc, la forme parti, il faut l'interroger certes, il faut la questionner, il faut voir en quoi c'est devenu aujourd'hui plus ou moins, en tout cas, non attractif, plus ou moins, peut-être même inadapté, en tout cas, à la façon de voir le monde de beaucoup de jeunes contemporains. Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'engagement ou de militantisme qui ne soit pas organisé. S'il n'est pas organisé, il n'est pas productif. Il faut bien conclure une organisation pour porter une volonté commune, une aspiration commune, une orientation commune. C'est la forme parti. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compatriotes qui s'organisent, qui s'investissent dans ce qu'ils appellent la société civile, bon, qui est aussi un ensemble très hétérogène, certainement. Mais pour moi, ce que je vous dis ici, c'est que l'essentiel, c'est que celui ou celle qui se dit intellectuel, qui choisit de s'engager quelque part, que ce soit dans le parti, dans une association, dans un syndicat, ou même en tant que personnalité indépendante, mais en tout cas a choisi de s'engager, de s'investir pour une cause. Cette cause-là ne peut être que la cause servir le peuple. Servir le peuple dans ses différentes dimensions. Hein. Ici, on dit à PASTEF, le don de soi pour la patrie. Évidemment, nous, quand nous disons patriotisme ou même nationalisme, nous voulons bien qu'on fasse la différence entre le nationalisme chauvin et le nationalisme que nous portons, entre le patriotisme chauvin et le patriotisme que nous portons. Parce que c'est des notions aussi qui peuvent être plus ou moins sujettes à discussion selon le contenu qu'on donne à ces notions-là. Mais je pense que tout cet espace permet de clarifier les enjeux de tous ces concepts, permet de clarifier les contenus, mais surtout les orientations qu'on va donner, et à partir de ces orientations, quelle mission nous nous assignons dans cette œuvre de transformation sociale dont nous voulons les porteurs. Et pour que cette mission de transformation sociale puisse connaître une réussite, il faut bien qu'elle soit une œuvre collective, donc tout le sens de ce que, en tout cas, un certain nombre de cadres universitaires et autres ont pu mettre en place à travers le CRDP, pour que justement, ensemble, nous puissions réfléchir sur cette destinée commune et surtout sur les voies et moyens de porter ce projet-là et le faire aboutir. Donc je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont accepté de participer à cette réflexion, d'indiquer des voies fécondes à la fois en termes de réflexion, mais surtout d'action commune qui nous permettront en définitive de répondre à ce que les Sénégalais et les Sénégalaises attendent de nous, c'est-à-dire non pas seulement indiquer la voie, mais aussi indiquer comment aller concrètement vers la matérialisation de leurs attentes aujourd'hui et demain. Je vous remercie de votre attention et je voudrais peut-être voir avec le modérateur en tout cas comment le débat est structuré en termes d'introduction avec les panélistes qui sont là. Après, on pourra y revenir tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup, doyen.